Bon, les marchés boursiers, ça bouge pas mal en ce moment, hein. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pas mal d'agitation. Et on entend beaucoup parler des taux d'intérêt comme explication principale. Mais voilà, on a une source, un article Stratégie d'investissement face à la dette américaine, qui suggère que le problème est peut-être plus profond. Oui, l'analyse va chercher un peu plus loin que les fluctuations quotidiennes. L'article mentionne même, c'est une anecdote, un indicateur économique un peu original, le Stripper Index. Apparemment, ça suivrait les dépenses dans certains clubs comme baromètre. Ah oui, c'est pittoresque. Voilà. Mais bon, c'est pas le cœur du sujet. L'analyse pointe surtout des soucis bien plus structurels. Tout à fait. Justement, c'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Les raisons de fond que cette source identifie. Il y a un double problème, en gros. Une baisse attendue des recettes fiscales aux US, et puis la dette nationale qui explose. Oh oui. Alors, pour donner quelques chiffres, histoire de cadrer un peu, tirer de cette analyse, le taux des bons du Trésor américain à 10 ans, qui est une référence clé, il est monté à 4,6%. D'accord. Et ce qui est peut-être plus inquiétant, l'IRS, donc le fisc américain, anticipe un trou de 500 milliards de dollars dans les recettes fiscales rien que pour 2024. Ah oui, quand même. 500 milliards, c'est énorme. Et ça vient s'ajouter à la dette qui existe déjà. Exactement. Et cette dette, elle a vraiment explosé. Il faut voir qu'on est passé de 7 000 milliards de dollars en 2003 à plus de 36 000 milliards aujourd'hui. Incroyable. Ça fait 122% du PIB américain. D'ailleurs, l'agence Moody's a récemment abaissé la note de crédit des États-Unis. C'est pas anodin, ça. Non, c'est un signal fort. Et les projections citées dans l'article indiquent que cette dette pourrait encore grimper de 3 000 à 4 000 milliards de plus sur les 10 prochaines années. Impressionnant. Bon, ok. Décortiquons ça. Face à ce tableau, qu'est-ce que l'analyse suggère comme stratégie d'investissement? Comment on navigue là-dedans? Alors, l'article regarde les impacts possibles par grande classe d'actifs. Pour le dollar américain, par exemple, la tendance serait plutôt baissière. Ah bon? Oui, la source mentionne d'ailleurs un succès récent, une recommandation sur le fonds UDN qui parie sur la baisse du dollar, avec un gain rapporté de 216% en 2 mois. Ah oui, c'est significatif. Et pour les actions? C'est quand même le cœur de beaucoup de portefeuilles. Et une certaine vulnérabilité, surtout pour les secteurs de croissance, vous voyez, Oui. et suggère plutôt de regarder du côté des valeurs plus défensives, C'est-à-dire? des entreprises moins sensibles au cycle économique, c'est ça? C'est ça, les services aux collectivités, par exemple. La source cite Nextera Energy ou le TF XLU, qui regroupe ce genre de boîtes. D'accord. D'ailleurs, on a vu récemment une vente assez généralisée sur le marché, 430 actions du S&P 500 en baisse sur une semaine, et le secteur de la consommation discrétionnaire. Tout ce qui est dépenses non essentielles, loisirs, voyages. Voilà, ce secteur-là a bien souffert. L'article parle de moins 6%. OK. Et les obligations? Pour les obligations, vu la volatilité, l'analyse penche pour le court terme, via des fonds comme le BSV de Vanguard, par exemple. C'est plus prudent. Logique. Et l'or, il tire son épingle du jeu. Ah oui, l'or s'en sort bien selon l'article. Il note la hausse de l'ETF GDX, plus 34% depuis décembre. Et puis il y a une forte demande des banques centrales, elles cherchent des réfugiés, quoi. Compris. Et l'analyse ne s'arrête pas là. Elle zoome sur les entreprises spécifiques cette semaine, avec les résultats qui arrivent. Là, ça devient vraiment intéressant. Oui, c'est là qu'on voit bien le lien entre le macro et le micro, justement. On commence par Nvidia. Résultat mercredi. D'après la source, attente énorme sur le chiffre d'affaires, genre plus 65%, Énorme, oui. mais plus modéré sur les bénéfices, plus 20%. Bon, historiquement, il dépasse souvent les attentes, mais le contexte. Le contexte est tendu, oui. Mercredi aussi, Salesforce, là, la source rapporte des attentes de croissance plus sages, plus 7% de CA annuel, pour une valorisation qui paraît élevée, 7 fois les ventes. Ah oui, cette fois, les ventes pour plus 7% de croissance, c'est exigeant. C'est ça. L'article mentionne le potentiel de l'IA pour eux, mais à court terme, il appelle à la prudence. D'accord. Et enfin, Zscaler, résultat jeudi, grosse croissance là, plus 40%, c'est impressionnant, mais pression sur les marges. Et là encore, valorisation très élevée, 16 fois les ventes. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve, et que l'analyse souligne bien. C'est cette interaction, vous voyez. Les grands chiffres macro, la dette, les recettes fiscales en baisse, ça pèse sur la perception, sur la valorisation d'entreprises très spécifiques, même celles qui cartonnent en termes de croissance, comme Zscalers. Oui. L'incertitude générale, les valorisations déjà hautes, ça rend le marché nerveux. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça, si on devait synthétiser le message clé de la source? Le message principal, je crois, c'est qu'on navigue en eau trouble, c'est complexe. L'analyse invite à une approche prudente, stratégique, sans céder à la panique.
Diversification, qualité. Voilà, diversification, se concentrer sur la qualité des entreprises et garder un œil très attentif sur ces grandes tendances macro. Comprendre les forces structurelles en jeu, donc au-delà des soubresauts quotidiens du marché. C'est tout à fait l'idée, oui, pour essayer de prendre des décisions d'investissement un peu plus éclairées dans cet environnement qui est particulier. Et pour finir, peut-être une pensée pour aller plus loin, une question qui prolonge un peu la réflexion de cette source. Au-delà des réactions immédiates, des marchés qu'on vient de décrire, quelles pourraient être les conséquences à plus long terme? Peut-être moins visibles aujourd'hui. Économiques ou même géopolitiques, de cette dynamique de dette qui monte et de recettes qui baissent aux États-Unis. C'est une excellente question ça. Ça ouvre pas mal de perspectives pour la suite. Voilà, matière à réflexion.